Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur Madagascar, à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle sur fond de tension. Dans leur dernier message, les évêques de la Grande Île ont appelé les chrétiens à voter pour l'avenir du pays, car les maux qui frappent Madagascar sont nombreux. Grande pauvreté, flambée des prix, défis éducatifs et environnementaux, mais aussi corruption endémique. On verra justement comment l'Église soutient ceux qui en sont victimes. L'Église malgache qui connaît une belle vitalité avec des vocations nombreuses. Comment sont formés les futurs prêtres? On va aborder ces questions avec notre invité, le père malgache Richard Fenomanana, ancien responsable du petit séminaire de Tamatave sur la côte est de l'île. Mais pour commencer, quelques repères. Madagascar se trouve dans l'océan Indien, à l'est du continent africain. Sa capitale est Antananarive. Sa population est d'environ 28 millions d'habitants. Côté religion, il n'existe pas de chiffres officiels, mais la religion traditionnelle représente environ 49%. Le christianisme, 43%, dont 22% de catholiques et 21% de protestants. Et l'islam en hausse est de 8%. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Richard Fenomanana, merci beaucoup d'être avec nous le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous avez été ordonné en 2010 par le cardinal Désiré Tsarazana, qui est l'archevêque de Tamatave. Vous avez travaillé au séminaire et petit séminaire pendant 2 ans comme éducateur et accompagnateur spirituel. Et puis, l'évêque vous a nommé responsable du petit séminaire durant 3 ans. Vous êtes en France depuis 2017 où vous poursuivez une formation en droit canonique. Alors avant de parler avec vous de la situation dans votre pays, de ce que vivent les chrétiens, peut-être quelques informations pour nos téléspectateurs pour préciser un peu les contours de votre région d'origine, le diocèse de Tamatave ou Taoumacine, comme on dit en malgache. Alors il compte 1,6 million d'habitants, dont 560 000 catholiques. Actuellement, il y a 36 séminaristes et 42 prêtres qui sont des prêtres diocésains. Le diocèse qui compte aussi 20 congrégations religieuses, féminines et masculines, et 28 écoles. Alors Père, vous êtes en France depuis quelque temps, mais vous êtes retourné à Madagascar, c'était l'été 2022. Voilà, dites-nous un peu, vous, qu'est-ce que vous avez perçu comme climat d'abord, et puis voilà, ce que vivent les chrétiens malgaches au quotidien. Bonsoir à nos téléspectateurs et merci beaucoup pour cette invitation. Oui, c'est vrai, l'été dernier, 2022, je suis allé à Madagascar pour passer mes 2 mois de vacances chez ma famille et puis pour visiter aussi mon diocèse. Et durant mon séjour, j'ai perçu 2 choses. D'abord, pour mon pays, Madagascar, j'ai constaté quelques changements au niveau des infrastructures à Madagascar. Par exemple, en arrivant à l'aéroport international Ivat au Antananarive, j'ai vu un aéroport très bel, joli. Et puis j'ai vu aussi quelques infrastructures construites comme des bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux. Mais il y a eu des progrès, mais vous dites qu'il y a un mais. Et voilà, il y a des progrès, c'est ce que j'ai constaté. Mais j'ai vu aussi quelques problèmes. Par exemple, les routes à Madagascar sont en mauvais état et ce pays reste malheureusement pauvre, c'est encore pauvre et la pauvreté règne partout. Et c'est triste et déchirant de le dire, mais c'est la réalité sur place. Justement, Père, dites-nous, parce que c'est un pays qui a plein de ressources, Justement. Plein de ressources naturelles. Alors pourquoi cette grande pauvreté profonde pourquoi ce paradoxe? Oui, je me demande parfois pourquoi Madagascar reste encore pauvre. Pourtant, c'est un pays riche, qui a plein de richesses et dont le sol est fertile, où tout pousse partout. Et puis, le sous-sol regorge des richesses naturelles énormes. Mais
voilà, nous avons de l'or, nous avons de l'eau, nous avons de fer, nous avons des bois précieux, des pierres précieuses, des populations jeunes qui peuvent faire avancer le pays. Mais pourtant, il a du mal, le Madagascar a du mal à se développer pour diverses raisons. Bon, je cite quelques motivations, quelques raisons de cette pauvreté. Je pense que les dirigeants n'ont pas des visions à court et à long terme pour prendre des décisions aujourd'hui. Mais là aussi, il y a encore d'autres choses. Par exemple, manque de volonté pour faire avancer le pays. Ça, c'est mon opinion, hein. Mais j'ai constaté cela. Et puis, deuxième chose que j'ai perçu, un grand changement dans mon diocèse. Et mon évêque, avec les confrères dans le diocèse et tous les fidèles du diocèse, sont très engagés dans l'annonce de l'Évangile. Je suis vraiment content de voir les églises toujours bondées, hein, tous les dimanches. Et puis, j'ai vu aussi de nombreux enfants et jeunes qui sont allés au catéchisme et engagés dans des divers mouvements de la paroisse. Et j'ai vu aussi que les diocèses arrivent à installer une station de télévision une chaîne catholique, à construire des dispensaires et ouvrir 3 paroisses aux alentours de Tamatave. On salue au passage le Père Tantelli qui fait des chroniques dans l'Église du Monde. Vraiment, c'est très encourageant de voir tout cela dans mon diocèse. Voilà ce que j'ai perçu à Tamatave lors de mon passage été 2022. On le perçoit dans ce que vous dites, donc encore évidemment beaucoup de défis. Alors il y a ce premier tour de la présidentielle qui est prévu le 16 novembre, dans un climat qui est tendu entre les soutiens du président sortant, Andry Rajoelina, et une dizaine de candidats qui incarnent l'opposition. Les évêques, ils se sont exprimés en vue des élections. Quelle était un peu la teneur de leur message ? Oui, c'est vrai, les évêques malgaches ont lancé un message très fort pour le peuple malgache, en particulier pour ceux qui se présentent aux élections présidentielles, qui sera prévu pour le 16 novembre prochain, dans une semaine. Et les évêques insistent beaucoup sur... D'abord, il y a la commission Justice et Paix qui s'est exprimée aussi, et en insistant sur la réforme de la loi électorale. Et les évêques a dit la même chose, mais insiste sur d'abord la transparence de cette élection, la crédibilité de cette élection. On ne sait pas du tout si cette élection va se tenir, comment va se passer. Point d'interrogation, parce qu'actuellement, l'ambiance est vraiment électrique au pays. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de manifestations. Et voilà, il y a seulement 3 candidats qui font des campagnes électorales, mais les autres candidats ne font pas des campagnes électorales, mais ils réclament d'abord que le terrain soit clair, clean, avant de passer à l'élection, parce qu'ils ont constaté qu'il y a plusieurs irrégularités dans cette préparation à l'élection. Voilà ce que j'ai constaté, et puis ce que constataient aussi les évêques de Madagascar. Évidemment, une élection qu'on va suivre. Alors Madagascar, on le sait, connaît une corruption qui est là, qui est structurelle depuis longtemps, dont souvent ce sont les victimes qui en sont les plus
qui sont les plus touchés sont les plus pauvres du pays. Et pour les soutenir, le diocèse de Tamatave a mis en place en 2021 un centre d'écoute. L'objectif, sensibiliser la population contre la corruption dans les administrations, mais aussi aider les personnes vulnérables dans leurs démarches administratives. 4 prêtres et un conseiller juridique apportent leurs conseils. Jinita Botoueli est responsable du volet communication et anticorruption du projet Tolo Tanana, nous en dit plus. Le fait que le centre d'écoute a été mis en place par l'Église a beaucoup d'influence parce que les gens, surtout les populations vulnérables, ont plus confiance à l'Église, surtout aux prêtres, qu'à l'administration ou autre entité. Les prêtres vont intervenir pour faire cette réconciliation parce que certains problèmes, par exemple des cas de partage d'héritage ou problèmes conjugaux, au lieu d'aller devant la justice, ils peuvent se régler à l'amiablement par des discussions. Et c'est là que les prêtres interviennent pour guider, donner des conseils aux deux parties. L'administration, ils n'ont pas toujours une vue concrète sur ce que les usagers ressentent. Et c'est pour cela qu'on est en relation, parce que nous, on est en contact avec la population, on peut discuter, on peut voir avec eux quels sont les problèmes. Dites-nous, Père, qui sont les Malgaches qui peuvent être victimes de corruption? C'est courant? Vous parlez de la corruption, c'est un sujet très délicat. Et la corruption, oui, ça règne un peu, je dirais, dans certaines institutions. Et voilà, ça pose des problèmes, en fait. C'est un problème très, très délicat. La corruption au pays, c'est un problème majeur et affecte la croissance économique et l'efficacité des programmes de lutte contre la pauvreté. Et selon le rapport 2021 de Transparency International sur la protection et de la corruption dans le monde, Madagascar se classe au 143e rang sur 180 pays évalués. Vous vous rendez compte? La corruption, c'est un véritable fléau au Madagascar, malheureusement. Et alors l'Église, on l'a vu à travers ce centre d'écoute, elle agit pour justement essayer de à la fois sensibiliser et puis aider concrètement les victimes. Père, vous, voilà, quel langage vous pouviez avoir avec des chrétiens qui devaient probablement vous parler de situations de corruption? Est-ce que ça fait partie de la pastorale aussi? Bien sûr, ça fait partie de la pastorale et je pense que notre évêque, quand il prêche, quand il enseigne, il n'a pas cessé de marteler la corruption. Avec la corruption, ça n'avance pas parce que ça freine le développement de la corruption. Et à toute occasion, le cardinal, mon évêque, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le méfait de la corruption. C'est pas bien. Avec la corruption, on n'avance pas. Et moi, en tant que pasteur, je préconise surtout la formation de jeunes par rapport à cela. On forme les jeunes, et on forme leur conscience à vivre dans l'honnêteté, dans la vérité, mais aussi on les forme pour avoir un goût de travail. Et c'est pourquoi dans notre diocèse, nous avons un centre de formation, une menuiserie qui accueille des jeunes garçons, mais il y a aussi des centres de formation agricole pour aider les jeunes à aimer la terre, à travailler la terre. Et puis, il y a aussi un centre de formation en coupe et couture pour les jeunes filles. Tout ça, ça aide les jeunes à avoir le goût du travail et pour qu'ils trouvent
aussi de ressources pour leur vie. Alors, on va aussi évidemment parler avec vous, Père, des jeunes qui envisagent une vocation de prêtre. Alors vous en êtes un exemple, Père. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prêtre? Très bien. D'abord, je viens d'une famille chrétienne, car mes parents sont très pratiquants. Ça a été le terreau un peu de votre vocation? Oui, c'est un peu le terreau de ma vocation. Je suis l'aîné de la famille de 5 enfants. Et j'ai 3 frères et une sœur. Et nous avons tous été baptisés, communiés et confirmés. Et à la maison, j'ai vraiment vécu dans un climat où la foi était présente. Mes parents nous ont éduqués dans la foi chrétienne, à aimer, à prier en famille. Et je les remercie beaucoup de nous avoir transmis la foi, parce que c'est grâce à eux. Hein. Mais je me souviens aussi l'ambiance dans la famille. Hein, par exemple, avant de manger, après le repas, on a toujours l'habitude de prier avant de se coucher. On a toujours l'habitude de prier au réveil, pareil. Et il y avait des moments où on se réunit tous ensemble en famille pour réciter le chapelet. Ça nourrit en tout cas votre cheminement. Oui. Père, on va en parler aussi au travers de l'expérience de ces jeunes qui rentrent au petit séminaire, hein, dont vous avez eu la charge pendant quelques années. Alors, qui sont justement ces jeunes qui frappent la porte du petit séminaire de Tamatave? Ils ont entre 14 et 16 ans, envoyés par le prêtre de leur paroisse locale, parfois située en pleine brousse. Ils y apprennent la vie communautaire tout en poursuivant leurs études pour préciser leur vocation. Le père Joseph Didona, accompagnateur spirituel de ces jeunes, nous explique justement comment le petit séminaire les aide à discerner. Cette année, nous avons 26 petits séminaristes là chez nous. Ils ont quitté leur famille. Quand même, ça, c'est déjà quelque chose. D'oser, d'avoir ce courage de quitter la famille pour aller au séminaire. Ça, c'est pas facile. Et surtout d'abandonner les amis, toutes les habitudes là chez eux. Ce sont encore des jeunes, ils ne sont pas encore des adultes. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Mais seulement ils ont senti ce désir, cette vocation qui est encore floue pour eux. Et alors c'est notre rôle de les accompagner pour que ça s'affermisse, pour que ça se clarifie pour eux. Il y a des jeunes qui sont venus là pour avoir l'éducation comme ça, et après ils partent. Donc s'ils partent, tant mieux, en quelque sorte, parce que vaut mieux qu'ils partent ici au petit séminaire que quand ils seront déjà ordonnés prêtres. Ben, s'ils partent avec la formation que leur donne le petit séminaire, ce n'est pas perdant. L'Église n'est pas perdante pour ça, parce qu'ils vont peut-être devenir des bons membres de comité paroissial de la paroisse ou bien de l'Église où ils se trouveront peut-être plus tard. Et alors, ça fait toujours du bien pour l'Église, qu'ils soient prêtres ou bien qu'ils soient des membres engagés comme ça dans l'Église plus tard. Voilà, ces prêtres, ou peut-être ces futurs engagés, en tout cas, dans l'Église. Père, justement, vous, qu'est-ce qui vous reste en mémoire de cet accompagnement et de ce qui est important aussi pour ces jeunes? Oui, comme a dit le père Didona, bon nombre de jeunes désirent entrer au petit séminaire. Pour certains, par manque de moyens financiers. Ça fait partie aussi des raisons? Ça fait partie des raisons. Ça, j'imagine que là-dessus, vous êtes prudent et vous êtes attentif. Oui. Ouais. Et pour d'autres, ce qui les attire, c'est le statut de prêtre. Voilà, ils sont attirés par les prêtres, par leur curé et par leur confort. Ça, c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison. Mais quelques-uns ont des motivations plus profondes. Hein. Ils veulent consacrer leur vie au Seigneur, au service de l'Église et de l'humanité. Et c'est tout le travail du séminaire de les aider à approfondir et purifier leurs motivations, et qui, au début, peuvent être assez superficielles.
Mais à la fin du parcours, doivent permettre de s'engager sincèrement pour le service de Dieu et de l'Église. Une dernière question très rapidement. Père, c'est quoi votre espérance, vous, pour l'avenir des chrétiens malgaches? Bon, je garde toujours l'espérance pour l'avenir des chrétiens malgaches, surtout si on cherche à mettre à l'œuvre l'Évangile, l'enseignement du Christ, centré sur l'Eucharistie. Et puis, on invite toujours les chrétiens à vivre la foi et ne pas dissocier la foi et la vie, parce que si on cherche à mettre en pratique l'enseignement du Christ, je pense que le développement sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Père, pour votre témoignage. Père Richard Fenomanan, on va continuer à suivre bien sûr la situation à Madagascar. Tout de suite, un bref tour d'horizon sur d'autres informations dans le monde. Au Cameroun, un frère infirmier des Fils de l'Immaculée Conception tué lors d'un attentat. Le frère Cyprien Ngué a été poignardé à mort dans la soirée du 7 novembre à Bamenda. Il était infirmier et directeur du centre médical catholique de l'Immaculée Conception. Bamenda est la capitale de la région du nord-ouest du Cameroun, l'une des deux régions anglophones du pays qui est en proie à la guerre depuis 2016 pour se séparer du reste du pays, majoritairement francophone. Un mois après leur exode, quelle est la situation des réfugiés du Haut-Karabakh? L'offensive militaire lancée par l'Azerbaïdjan le 19 septembre a provoqué l'exode de plus de 100 000 personnes vers l'Arménie, dont la moitié dans la capitale, Erevan. Parmi les ONG mobilisées pour leur prêter secours, Caritas Arménie. On écoute Gajik Tarassian, son directeur. L'hiver est très froid, surtout dans le nord de l'Arménie. C'est pourquoi il est très difficile d'affronter cette saison, car il faut couvrir les dépenses liées à la fourniture du gaz et de l'électricité. Nous travaillons actuellement avec 410 réfugiés du Haut-Karabakh et leur apportons une aide en espèces, soit environ 375 € par famille. Nous leur fournissons aussi des chauffages électriques et nous avons également distribué environ 870 matelas et couvertures aux familles les plus vulnérables de la région. Et puis sachez que notre édition du 16 novembre sera consacrée à l'Arménie. Et on termine cette édition avec cette information au Soudan. Une bombe a frappé une mission tenue par des religieuses salésiennes vendredi 3 novembre. Si l'explosion n'a heureusement fait aucun mort, elle a compté d'importants dégâts et fait des blessés légers selon l'aide à l'Église en détresse. Voilà, tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve Amélie Martineau-Lavallée, journaliste pour la Web TV de l'Église catholique de Québec. En 2019, j'ai acheté mon billet d'avion direction la France pour tout le mois de juillet. Je devais marcher sur les sentiers de Compostelle. Les projets ont changé, je me suis blessée au pied gauche, mais ce n'est que partie remise. Saviez-vous qu'il existe un équivalent ici au Canada? Il s'agit du sentier Capoa Notre-Dame de Québec. Alors, 500 km de sentier, traverser les montagnes de Charlevoix, marcher sur la côte de Beaupré, là où les premiers colons se sont installés en arrivant en Nouvelle-France, puis marcher aussi jusqu'au Vieux-Québec pour arriver à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Alors, je triche un peu aujourd'hui pour ma chronique, puisque je pense que des images vont parler davantage au cœur et à l'âme que tous les mots que je pourrais dire. Alors, c'est une invitation personnelle. Venez pérégriner au Canada pendant la belle saison. Tu as le goût de vivre une aventure inoubliable, de découvrir le Québec d'une manière différente et de te reconnecter avec la nature et à toi-même. Capoa vous propose un sentier de pèlerinage unique au monde, inspiré du chemin de Compostelle. Pendant 4 à 10 jours, vous marcherez sur les traces des Autochtones, des premiers colons et des saints et saintes de la région de Québec. En longeant le fleuve Saint-Laurent, vous traverserez la majestueuse région de Charlevoix jusqu'à Québec, joyau du patrimoine naturel et culturel du Québec.
Le pèlerinage Capoa est une expérience humaine, sportive et spirituelle qui vous permettra de vous brancher sur vous-même et à la nature, de relever un défi personnel, de rencontrer des personnes inspirantes et de découvrir des richesses insoupçonnées. Le tout de façon sécuritaire, à travers des routes et des sentiers balisés, avec un réseau d'hébergement confortable et économique. Tu as envie d'être parmi les premiers à vivre cette aventure? Prépare-toi. Capoa, le chemin qui transforme ta vie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.